Bonjour. Dans cette capsule, on va parler de la publication sur LinkedIn. La publication simple, la publication avec des liens, avec une photo, sans photo, avec une vidéo, comment programmer des événements et rédiger des articles. Fait que je vais commencer tout de suite. On est dans la partie accueil de LinkedIn. Et puis, ici, on voit une publication de mon préféré, mon best test, Andy Crestodina, de Orbit Media. Il fait beaucoup de contenu, c'est toujours super intéressant. Mais c'est pas de ça que je vais parler. Alors, on va commencer avec une publication, un post. J'ai déjà écrit un petit truc, je vais le partager avec vous, puis je vais le commenter à mesure. Donc, on peut commencer avec juste un petit bout de texte, par exemple, quelque chose qui pourrait ressembler à ça ici. Alors, nos spécialistes en drainage et en gestion des eaux de pluie peuvent vous proposer toute une gamme de solutions pour améliorer la résilience de vos infrastructures. Évidemment, ça s'adresse à une audience de fonctionnaires municipaux, des élus, ce genre de choses-là. C'est correct, là. On s'adresse directement à eux, genre, on leur vante nos services, c'est-à-dire l'accès à des spécialistes là, qui se connaissent autrement plus dans ce domaine-là que eux, mettons. C'est un peu court, par contre. Fait que ce qui va se passer lorsque vous allez publier cette publication-là, c'est probablement qu'il n'y aura pas le petit bouton « En voir plus ». Ce que le bouton « En voir plus » fait, c'est que c'est comme une micro-conversion, comme on dit dans le langage dans le jargon du métier. Les micro-conversions, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de faire une grande étape vers l'avant, dire « OK, je vais cliquer sur le lien pour aller sur le site », ce que vous faites, c'est que vous brisez comme en deux. Fait que, au lieu d'aller faire le grand bond vers aller sur le site, ils vont cliquer sur « En voir plus ». On reste dans LinkedIn, c'est plus sécuritaire, il n'y a pas de grands changements. Puis, il s'est un peu engagé en même temps, genre, OK, je veux en apprendre un peu plus, mais sans faire le grand bond pour aller vers l'autre site. Une fois qu'il a lu tout ça, ben, tu sais, il s'est déjà engagé, il a comme le bras dans le tordeur, puis là, il est prêt à aller vers le site. Fait que pour pouvoir avoir cette micro-conversion-là avec le petit voir plus, ben, il faut avoir plus de contenu dans la publication. Alors, ce que je propose, c'est tout simplement de rajouter une liste de ces ouvrages-là. Quelque chose qui pourrait ressembler à ça, par exemple. Donc, voici le genre d'ouvrage de gestion des eaux de pluie auquel on fait référence. Donc, bassin de rétention, bassin de biorétention, chambre d'infiltration, pavage poreux, marais artificiel. OK, c'est intéressant. Ça, c'est une publication simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vidéo. Fait que ça, c'est le genre de publication qui est très de base. C'est habituellement moins bien poussé dans les réseaux sociaux, presque tous les réseaux sociaux, mais LinkedIn aussi, qu'une publication qui aurait, par exemple, une photo ou encore mieux, qui aurait une vidéo. Fait que pour ajouter une photo, on a juste à cliquer sur le petit icône ici. Puis là, ben, vous pouvez aller choisir une photo, disons, dans téléchargement. Ici, j'ai un bassin de rétention. Et puis, voilà. Vous pouvez ajouter une alternative. Ça, c'est pratique pour les gens qui ont des déficiences visuelles ou qui ne peuvent pas voir les images. C'est pour l'accessibilité. Fait que vous pourriez cliquer là-dessus puis rajouter un texte du genre bassin de rétention.
d'eau pluviale, mettons. Par exemple, vous avez 120 caractères pour le faire. Ensuite, terminé. Et puis là, ben, dans votre publication, vous avez une photo. Il y a plus de chances que cette publication-là passe mieux, que les gens ils s'arrêtent. Puis quand les gens ils s'arrêtent sur une publication dans leur fil de nouvelles, ben, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, ce que je voudrais discuter, c'est on va enlever la photo pour l'instant. Je vais parler des publications avec un lien. Dans plusieurs plateformes sociales, là, rajouter un lien comme celui-là, c'est pas nécessairement super bon. Instagram, c'est l'exemple. Si vous essayez de mettre un lien dans Instagram, ça plante vraiment mal sale. Par contre, sur LinkedIn, j'ai certaines références là, qui nous disent que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est typique d'Instagram, c'est qu'ils vont mettre le lien dans le premier commentaire en dessous. Fait que les gens qui lisent le post, ceux qui sont au courant, ils vont aller voir dans le premier commentaire pour avoir le lien pour aller vers le site pour avoir plus d'informations. Mais sur LinkedIn, ce n'est pas nécessaire de faire ça. L'ajout du lien réduit en rien la chance que votre publication soit vue, soit présentée à une audience plus large. Fait que c'est ça avec le lien. Maintenant, mettons qu'on décide de retirer le lien puis qu'on y aille avec une vidéo, ben, c'est pas c'est pas très différent de la photo. Là. Il suffit de juste cliquer là-dessus et puis ensuite de choisir une vidéo que vous pourriez avoir, par exemple celle-ci. Bon, encore une fois, là, cliquez terminer. Et puis là, ben, la vidéo va se retrouver dans votre publication. Ça, c'est une des publications là, qui fonctionne le plus là, sur toute plateforme confondue. Les vidéos, ça marche vraiment bien. Les gens, ils s'arrêtent, ils restent dessus, ils la regardent, et ensuite, ils passent à d'autres choses. Les vidéos, habituellement, c'est quelque chose qui est bien promu par les algorithmes de la plupart des plateformes sociales. Un autre truc qui est un peu particulier à LinkedIn, c'est que vous pouvez, par exemple, télécharger un PDF. J'espère. Ah, tiens, j'en ai un ici. Je vais prendre ça. Puis l'avantage avec les PDF, ben, c'est un peu spécial parce que ça, c'est une publicité. Déjà. Bâtiment. Un peu spécial avec les PDF et LinkedIn, c'est qu'ils ont comme une relation, une relation qui est intéressante parce que il est comme uploadé dans la publication. On va aller voir tout de suite. Là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un lecteur PDF qui est inclus dans LinkedIn. Puis quand vous avez un PDF, vous pouvez, les gens qui regardent la publication vont pouvoir passer au travers de toutes les pages. Fait que ça, c'est une autre affaire qui peut être intéressante et qui est un peu spéciale là, à LinkedIn. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour là, du genre de publication qu'on peut faire avec ça. Je vais juste revenir à mon lien. Puis on va faire une couple de petits ajouts pour le rendre encore plus intéressant. Là, comme, c'est un peu sombre, c'est un peu terne. C'est juste du texte, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas rien qui bouge, mais vous voulez vraiment avoir le lien pour pouvoir attirer du trafic vers votre site Internet ou quelque chose comme ça. Moi, ce que je recommande, c'est un petit logiciel, un site Internet qui s'appelle getemoji.com. Alors, Getemoji, il y a toute une panoplie d'emojis qui sont disponibles. Puis, un petit outil de recherche, comme par exemple, il est en anglais. Alors, disons qu'on parle des ouvrages de gestion des eaux de pluie. Alors, je vais checker pour Rain.
Et puis, oui, il y a un Cloud with Rain. Alors, on clique là-dessus. Et puis là, ben, on peut copier le petit emoji, retourner dans notre publication et l'ajouter, mettons, par ici. Et puis là, ben, on pourrait, par exemple, faire ça une couple de fois, aller chercher quelques autres emojis, disons un scientifique, un ingénieur, un spécialiste en eau de pluie, en gestion des eaux de pluie. Puis, une autre chose que j'aime bien faire, c'est remplacer, mettons, les tirets des puces ou des étoiles pour faire comme des points, les remplacer par un autre emoji. Alors, dans ce cas ici, je vais utiliser une goutte d'eau. Ça donne un peu de couleur. Ça délimite bien les trucs. Là. Vous voyez vraiment bien là, qu'il y a quelque chose qui se passe spécial là. Puis ça permet de conclure. Là, ça balance un peu, ça rajoute de la couleur. Ceux-là sont un peu pâles, mais quand même. Fait que ça, c'est une belle publication sociale. On va avoir la micro-conversion, on a un lien qui va être cliqué. Ça, tout ça, c'est des choses qui vont travailler en votre faveur. Là. Tout ce qui reste à faire, mettons, c'est de choisir votre audience ici. Est-ce que c'est juste mes relations? Est-ce que je veux l'envoyer à tout le monde? Est-ce que je veux éviter que les gens commentent sur cette publication-là? Habituellement, on laisse à tout le monde. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je ne la publierai pas, mais je vais plutôt passer à la programmation des événements. LinkedIn offre une petite plateforme un peu comme Eventbrite ou d'autres plateformes du type Meetup, ce genre de choses-là, qui permettent de programmer des événements. Alors, vous reconnaîtrez la bannière LinkedIn que vous pouvez changer en cliquant sur le petit crayon ici, l'image de profil de l'événement que vous pouvez modifier en cliquant là-dessus. Vous rentrez le nom, vous pouvez choisir l'organisateur, ça peut être soit vous, soit une des pages que vous êtes l'administrateur. Si jamais vous utilisez, mettons, si c'est une réunion Teams, vous pourriez mettre le lien de Teams ici, choisir le fuseau horaire, la date du début, l'heure du début, date de fin, heure de fin, rajouter une petite description, ainsi de suite. Vous pouvez inviter des gens spécifiquement, là, ou bien vous pouvez laisser ça ouvert. Vous pourriez avoir, si mettons vous faites un événement qui est payant, ben, vous pourriez utiliser des plateformes, mettons, comme Eventbrite pour vendre des billets. Fait que là, les gens, ils ont besoin d'aller ils vont avoir un espèce de lien qu'ils vont pouvoir cliquer, se retrouver sur Eventbrite, mettre leur numéro de carte de crédit, acheter le billet, puis là, ben, le jour venu, ils vont avoir le lien là, pour y participer. Événement public, événement privé, la différence, c'est que ça, c'est promu à tout le monde sur LinkedIn, et puis événement privé, c'est seulement les gens que vous préférez. Fait que j'en ai pas vu beaucoup des événements sur LinkedIn. J'en ai jamais organisé moi-même. Ça pourrait être intéressant, en fait, pour faire de la promotion d'un événement. Mais faire un événement juste sur LinkedIn, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Le dernier truc, c'est comment rédiger des articles. Alors, vous cliquez sur le, sur le bouton et puis, boum, vous êtes dans un éditeur là, un peu comme un blog, en fait. Là. Vous pouvez uploader des images. Mettons que je prendrais pas celle-là. Je pourrais prendre celle-ci, par exemple. Si on veut rester, mettons, dans le drainage puis la gestion des eaux de pluie. Rentrer un titre. Écrire un peu de texte. Et puis, ce qui est intéressant avec ça ici, c'est que vous pouvez, dans l'article de blog sur LinkedIn, vous pouvez rajouter des images, vidéos, des diapos, un peu comme le lecteur de PDF qu'on a vu tout à l'heure, ajouter des liens et puis un petit truc comme ça là, qui peut tout utilisé pour signifier des codes informatiques. Là, en fait.
c'est pas tout à fait très, très utile. Ce qui est plus utile, par contre, c'est les choses qui sont ici en haut. Là. Fait que vous avez titre 1. Habituellement, ça, c'est utilisé une fois, puis c'est pour tout le texte. C'est le titre du texte. Et ensuite, les titres de sous-section qui peuvent porter le titre 2. Là. Fait que, mettons qu'on dit de rétention. Ensuite, on dit de biorétention. Puis chambre d'infiltration. Bon, ça, c'est nos sous-titres, mettons. C'est pas super excellent comme sous-titre, mais pour l'illustrer, ça va être parfait. Là. Fait que je le highlight, je clique sur ça ici, je mets ça à titre 2. Oups, là, j'ai perdu le highlight. Ouais, ça va bien. OK, ça marche pas. On va essayer comme ça. Ça a marché. Puis là, ben, vous pourriez composer votre texte entre les titres de section. Les autres features qui sont intéressantes, bien évidemment, là, comme toutes les plateformes de blog, là, vous pouvez mettre en bold, italique, underline, des listes à puces qui fonctionnent, des listes numérotées qui fonctionnent très bien. Là, si vous avez une marche à suivre, là, premièrement, vous devez faire ci, deuxièmement, vous faites cela, troisièmement, ainsi de suite. Là, les listes numérotées fonctionnent bien. Les listes à puces, ben, c'est juste pour une liste ordinaire. Vous avez des citations qui fonctionnent assez bien aussi. Les citations, ça va indiquer que, ouais, ça, c'est vraiment une citation, genre, autant en emporte le vent, mettons. Et puis, vous pouvez évidemment leur rajouter un lien. Là. Fait que si jamais, mettons, ça, c'était un lien, vous pouvez dire postuler. Et puis là, ben, s'il y a quelqu'un qui clique là-dessus lorsqu'il va être publié, ben, ça va vous apporter vers vos liens. C'est pas mal ça pour la publication là, des articles. Les articles sont difficiles à trouver. Vous allez les trouver par LinkedIn, mais si vous promenez sur si vous promenez là, sur si vous allez voir, mettons, mon profil à moi, j'ai comme peut-être une dizaine d'articles LinkedIn, là, mais c'est très difficile de les trouver. Là. En fait, moi-même, pour trouver mes articles à moi, faut que je fasse un certain nombre de passe-passe. C'est vraiment une façon, si vous voulez que votre article soit lu, il faut vraiment faire de la promotion là, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes là, pour dire voici l'URL de mon article. Je n'ai pas vraiment peur de le publier justement à cause de ça. Mais je ne veux quand même pas. Faire une publication sociale avec cet article-là. Fait que c'est pas mal ça. Là. Actuellement, il est enregistré, là, fait que je vais le retrouver plus tard dans mes drafts. Fait que vous voyez, ça, c'est l'article qu'on vient d'écrire. Ça, c'est un autre article que j'ai déjà fait, que j'ai commencé, mais je n'ai pas complété. Et puis ensuite, on peut aller voir, mettons, mes autres articles à moi. Là. On commence avec la modélisation des émissions atmosphériques, un résumé. Fait que c'est ça. Je peux peut-être vous donner un petit aperçu là, de quoi ça a l'air, un article complété. Là. Fait que, ça, c'est un titre 1, ça, c'est le titre 2, un gras, une liste numérotée, un autre gras, liste numérotée, et puis la troisième stratégie, et puis un hyperlien. Là, je suis en mode édition, là, fait que je ne peux pas vraiment l'utiliser, mais ça s'en va sur mon profil Medium. Fait que c'est pas mal tout pour asseoir. Je n'avais pas beaucoup de choses à rajouter, si ce n'est que
En fait, peut-être l'affaire la plus importante, c'est comment faire pour que vos publications sociales sur LinkedIn ils performent bien. Alors, je me fie à Amber Naslund, qui est une spécialiste du contenu chez LinkedIn. Elle avait fait une entrevue avec Social Pros Podcast qui expliquait comment bien performer avec nos publications sociales sur LinkedIn. Puis elle avait identifié 3 choses. La première chose, c'est que plus que de clics sur vos publications, plus que votre publication est partagée, plus que de commentaires dans votre publication, puis plus que l'algorithme va la pousser à plus de gens. Ensuite, ce qui est important, c'est que les commentaires, ce ne soit pas juste merci pour le partage, mais que ce soit quelque chose, une valeur ajoutée. Par exemple, dans ta liste, tu n'as pas parlé de marais artificiels, mettons. Puis là, moi, je réponds, c'est vrai, j'ai oublié les marais artificiels. L'affaire, c'est que c'est notre filiale torontoise qui s'en occupe. Fait que, habituellement, on ne la traite pas dans ce genre de publication-là, par exemple. Fait que ça, l'autre, il revient, puis il répond, tu peux-tu mettre un lien vers une page de ta filiale torontoise? Fait que là, oui, certainement, la voici. Ça, c'est un genre d'échange. Puis quand il y a ce genre d'échange-là, s'il y a une personne qui s'interfère au milieu de ça, bien ça risque de bien performer comme publication sociale. Et puis finalement, bien, si jamais votre publication elle répand au-delà de votre réseau très proche, là, vers les connexions niveau 2 et niveau 3, bien, ça aussi, ça va faire en sorte que votre publication va être poussée à plus de monde, puis peut-être même du monde qui ne fait pas partie de votre réseau immédiat. C'est les trois points qu'Amber Naslund disait. Puis c'est de elle que je tiens le fait que rajouter des hyperliens dans une publication, ça n'a vraiment pas d'impact sur la performance d'une publication sociale.